Un chien qui a goûté au sang est à euthanasier. Ouh! Alors, ça me fait exactement le même effet que si je portais ça. Cette phrase n'a pas plus de sens en soi que moi si je dis être sérieuse avec ça. Cette phrase est très problématique à mes yeux pour plusieurs raisons. Déjà, de quoi parle-t-on? Euh, un chien qui mange de la viande crue, il y a du sang. Est-ce qu'on euthanasier, c'est quand même quelque chose de fort, ça veut dire mettre fin à la vie du chien. Ah là, ça va être problématique. Je connais plusieurs chiens, dans ce cas-là, il va falloir mettre fin à leur vie. Et là, on va me dire, oui, mais fais pas semblant de comprendre, c'est qu'il a mordu. Ah ben, on ne parle pas de la même chose. Parce qu'un chien peut pincer, ce qui reste l'équivalent d'une morsure, mais pas blesser. Au pire, il peut y avoir un petit bleu selon la sensibilité de la peau de l'être humain. Mais il peut aussi goûter au sang d'une poule, au sang d'un sanglier, au sang d'un cerf, au sang d'un pigeon. Ça peut être très varié. Certains chiens ont été faits pour justement mettre à mort d'autres animaux. Donc là, ça devient problématique si on considère qu'on les a faits pour une tâche et qu'on les euthanasie pour cette tâche. C'est là où, oui, par contre, il n'y aura pas de sens. Et que dans ce cas-là, je vais refaire ma sérieuse avec ça. Goûter au sang, est-ce que ça veut dire qu'il a apprécié le sang? Il faut avoir conscience que les chiens ont beaucoup, beaucoup moins de papilles gustatives que nous autres, les êtres humains. On évalue qu'ils ont la capacité de sentir le salé, le sucré, le chaud, le froid, l'acide, la mer et l'épicé. Et je ne devrais pas omettre grand-chose. Ça s'arrête là. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, comment il fait pour faire la différence dans tout ce qu'il aime? Eh oui, votre chien, il aime par son nez. Euh, et le reste, eh ben, le reste, en fait, ça se joue à la texture. Alors, est-ce que ça veut dire que la texture du sang lui plaît? Ensuite, un chien qui va mordre une fois, est-ce que ça veut forcément dire qu'il va apprécier, regoûter, retester et à nouveau avoir du sang dans sa bouche, aller jusqu'à justement avoir du sang dans sa bouche? Euh, À ma connaissance, nous n'avons pas de statistiques qui indiquent, déjà les statistiques en place sur les morsures ne sont pas forcément fiables car toutes les morsures ne sont pas déclarées. Et est-ce qu'on a la gravité de chaque morsure? De aussi la proportion que le chien a eu dans son organisme en blessant, ça on n'a pas moyen de savoir. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que le fait de mordre, il y prend pas goût dans le sens où il va y prendre du plaisir, c'est quand même plus rare ce type de chien. Par contre, il peut considérer que ça amène un résultat efficace en fonction de l'objectif qu'il a. Un chien qui a mal, s'il se rend compte que quand il mord, vous vous éloignez, vous arrêtez de l'embêter, oui, potentiellement, il peut opter pour ça en premier. Un chien dont on n'a absolument pas écouté les signes, qui a été systématiquement réprimandé dès qu'il grognait, dès qu'il exprimait un inconfort en s'éloignant, près duquel on insistait, oui, il va opter pour la morsure parce que ça se trouve être ce qui est le plus efficace. Est-ce qu'il prend plaisir? Est-ce que c'est l'option, la première option qu'il va choisir? Il y a de grandes chances que non. C'est l'option qui s'est avérée la plus efficace. Donc maintenant, considérer que un chien, parce qu'il a mordu, va forcément le refaire, oui, c'est possible. Est-ce que ça veut dire que c'est définitif? Non, et heureusement. Ça veut dire qu'il va devoir réapprendre à utiliser d'autres signes, mais surtout à se rendre compte que les humains autour sont susceptibles d'écouter ces signes. Donc ça veut dire aussi que les humains autour vont s'adapter. Donc le fait que le chien est mordu, est-ce qu'on a un chien qui a un très bon contrôle de sa mâchoire? Est-ce qu'il ne contrôle pas sa mâchoire? Tout ça fait partie des apprentissages qui sont à enseigner au chien. C'est pas juste sa mère
quand il est tout bébé qui lui enseigne. C'est dans une continuité. D'autant que quand les chiots grandissent, jusqu'à peu près le début de leur adolescence, leurs dents tombent, les dents d'adultes poussent. Par moments, ils ont des trous parce qu'ils n'ont pas la dent d'adulte qui a encore poussé, donc c'est compliqué de manger. Puis la dent d'adulte qui pousse, ça fait mal. Donc potentiellement, ils vont insister juste pour soulager leur douleur. Alors oui, il est possible de saigner quand ils attrapent un bâton qui était dans votre main, ou quand ils attrapent votre pull, ou quand ils attrapent autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on va euthanasier le chien parce que, ou le chiot, ou le jeune ado, parce qu'il vous a fait saigner à ce moment-là? Non, ce n'est pas définitif. Ça peut être des accidents aussi. Hem, Est-ce qu'un chien qui a eu de la douleur et qui a mordu par surprise, qui a mordu parce qu'il y avait la douleur, bah, peut-être que le soulager, ça peut aussi calmer les choses? Essayer de m'empêcher de dormir ou de faire hurler une musique quand j'ai une migraine. Oui, il est possible que je morde jusqu'au sang aussi. Mais si, 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 je vous jure. Heu, Trêve de plaisanterie, je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourraient se montrer, peu aimables dans ces cas-là. En fonction de la situation, on va avoir des réflexes. On va avoir des situations qui peuvent nous amener à réagir de façon physique. Le chien, à ce moment-là, bah, c'est peut-être l'option qui l'a choisi. Ce n'est pas définitif. Donc non, un chien qui a eu du sang dans sa bouche n'est pas un chien qui va transformer votre vie en film d'horreur. Votre vie ne devient pas un film d'horreur du jour au lendemain. Si c'est le cas, vétérinaire en urgence. Ou pas en urgence, mais en tout cas vétérinaire, c'est la première chose que je vous dis. Parce que dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'organisme de votre chien. Il y a des possibilités de faire demi-tour sur ce type de comportement. Donc, aussi regarder les circonstances, regarder quel type de sang. Bah oui, c'est une différence entre un chien qui va s'attaquer à un enfant et le défigurer, et un chien qui trouve en pleine session de chasse un animal blessé qui est déjà à moitié mort. Donc il ne suffit pas de considérer que parce qu'un chien a goûté du sang, qu'il faut le mettre à mort.